Voici deux autres signes qui montrent que vous avez un partenaire qui est dans la sorcellerie ou alors un proche qui est dans la sorcellerie. Écoutez attentivement. Mettez des cœurs et des partages. Ça peut sauver quelqu'un quelque part. Les sorciers sont très, très curieux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les sorciers sont très, très curieux. C'est-à-dire, ils vont chercher à te connaître jusqu'à tes racines. Ils vont te poser parfois des questions qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, mon honorable qui était ici là, elle me dit, elle sortait avec un pasteur. Le pasteur là-haut, elle avait son nom et tout. Un matin, elle s'est levée comme ça. Son cœur a dit, il faut jeûner. Il faut jeûner 2 jours. Elle a observé un jeûne de 2 jours. Le deuxième jour, le monsieur se réveille que bébé, je vais te faire l'amour et tout et tout. La fille dit, ah bébé, je suis en train de jeûner. Remettons ça demain. Le monsieur dit, mais comment ça tu es en train de jeûner? Comment ça? Il s'est mis dans une colère pas possible. On parle là d'un serviteur de Dieu. Il aurait pu dire, oh bébé, j'aime quand tu es en crise comme ça. Mais à la place, le pseudo-pasteur, il s'est mis en colère. Il était rouge de colère comme ça. Elle n'a pas compris pourquoi le monsieur là s'est mis en colère juste pour un jeûne de 2 jours qu'elle a fait. Maman, tu as gâté ses plans. Tu as gâté ses plans. Et ils ont tout tendance à appeler les gens, tu es une sorcière, tu es une sorcière. Le monsieur s'est fâché comme ça. La fille était chez le monsieur. Elle se lève, elle dit, ah, c'est pas mieux, je vais d'abord rentrer chez moi pour voir. Elle dit après que, ah bébé, je vais rentrer un peu chez moi et tout. Le monsieur dit, ok, rentre. Quand elle arrive chez elle, quelques jours après, le monsieur l'appelle. Et lui dit, j'ai une seule question à te poser. Elle dit, bébé, dis-moi. La dernière fois quand tu jeûnais, c'était pour quelle raison? Pour quelle raison, comment? Quel jeûne pour n'importe quelle raison? Ton affaire ou dedans? Il dit, réponds-moi. Tu jeûnais la dernière fois pour quelle raison? Elle dit que c'était pour pouvoir te faire un enfant. Le monsieur a dit que, ok, il a raccroché le téléphone. Donc, il se lève le matin à 6 heures. Il t'appelle pour te demander que la dernière fois que tu jeûnais, c'était pourquoi? Premièrement, tu as jeûné, ça l'a tellement énervé. Vous voyez les petits comportements comme ça. Après, il va dire que tu es insoumise. Tu es insoumise. Comment tu peux jeûner sans me dire? Comment tu peux jeûner? Je suis ton mari. C'est moi qui décide de tout. Et puis, il y a les femmes bêtes et cervelées, cerveau vite, qui vont dire, ah, mon mari a dit qu'il ne faut pas arriver à jeûner sans lui dire. C'est lui qui organise tout dans la maison. Voilà. Les gars là sont curieux. Deuxièmement, vous n'allez jamais comprendre les faits et gestes. Ce sont des personnes que vous ne pouvez pas cerner. Vous ne saurez jamais quand c'est bon ni quand c'est mauvais avec eux. Et jamais vous ne saurez quand c'est bon ni quand c'est mauvais. C'est-à-dire là où vous pensez que vous avez très bien fait, c'est là-bas que vous avez très mal fait. Ils sont, je ne sais pas, quand, je dis, observez vos maris. Observez-les, c'est-à-dire la réponse à vos questions là. C'est dans les petits détails que vous négligez. Quand vous avez un homme qui est sorcier là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'il fait parfois qui n'est pas justifiable physiquement. Et si quelque chose n'est pas justifiable physiquement, c'est qu'elle est justifiable spirituellement. Je prends un exemple banal. Il y a une honorable qui m'a appelé. Je pense que j'avais raconté l'histoire de la petite fille là. C'est une petite fille en fait. Elle se réveille en plein 2 heures comme ça. Elle voit son mari. Et c'était la énième fois que son mari faisait ça. Son mari avait fait ça jusqu'à la même fugué. Mais la famille a toujours poussé à la renvoyer chez elle. Entre-temps, quand elle expliquait, même dans la famille, personne ne voulait la croire. La fille se réveille, elle est enceinte avec le long ventre comme ça. Elle fait des cauchemars, elle se saute. Quand elle se réveille, le mari est sur elle. En train de faire comme ça. Comme s'il voulait absorber le bébé en fait. Il est en train de faire. Elle se réveille et dit, hé Jésus mon enfant. Le monsieur se retourne comme si de rien n'était. Il dort. Donc comme s'il était somnambule. Il dort. Et quand tu vas te lever le matin, commencer à dire que mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Il ne va pas te donner d'explication. Il ne va jamais te répondre. Si tu as trop répondu, c'est que ah bon, j'ai fait ça. Non, c'est que j'étais somnambule. Somnambule de mon œil. Si vous voulez connaître plus d'histoires mystiques
Et si vous avez des histoires également à raconter, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir vécu des histoires bizarres. Si vous avez des histoires à me raconter, écrivez-moi eBay. Racontez-moi vos histoires eBay. On va édifier la jeunesse. On va édifier le monde. De telle en sorte que les gens qui viendront derrière nous là soient avisés. Allez, mettez suite en commentaire. Je continue à vous décortiquer. Allez, bisous là-bas.